Tiens, viens là, toi, salopard, que je t'arrache la tête. Ouh. Ah. Salutations. Je dois être un peu décoiffé avec le casque. Je vais juste le poser, je reviens. Oui, c'est l'Oculus Quest 2. Je l'utilise depuis quelques semaines maintenant et je dois vous dire que c'est vraiment pas mal. Je vous en parlerai très probablement, c'est même certain, dans une vidéo totalement dédiée. Mais là, on va partir sur autre chose. Le même sujet, bien sûr, mais autre chose. En tout cas, ça sera parfait pour illustrer les futurs sujets que je compte aborder sur la chaîne. J'avais vraiment besoin de tester pour réfléchir, prendre du recul sur cette technologie, tester sur le long terme. Enfin, vous l'aurez compris, c'est pour creuser un petit peu. C'est vraiment quelque chose qu'il faut tester pour se faire un avis. Alors, place au sujet, la stratégie d'Apple, leur plan pour les années à venir. C'est certainement d'ailleurs la transition la plus importante pour la marque, et d'ailleurs pour toutes les marques concurrentes aussi. Le passage à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Ça fait maintenant un bon moment quand même qu'Apple parle très fréquemment de la réalité augmentée. Ils travaillent vraiment beaucoup dessus, c'est un secret pour personne. Il y a d'ailleurs un kit de développement dédié, l'AirKit, qui est amélioré tous les ans. Et de nombreux développeurs, dont certains que je connais, s'intéressent de très près à cette technologie. L'App Store d'ailleurs se remplit peu à peu, de choses plus ou moins intéressantes. Le capteur LiDAR, disponible sur les iPad Pro et sur les iPhone Pro, et très prochainement sur tous les iPhones et tous les iPads à mon avis, d'ailleurs peut-être même aussi sur les Mac je pense, pour faire ce que j'aime appeler de l'AR Visio, de l'AR Visio, pour permettre de s'appeler et de se voir en réalité augmentée, enfin bref, je développerai ça une prochaine fois. Eh bien, ce capteur LiDAR a été implanté et améliore significativement la précision de la réalité augmentée. Donc c'est une étape 2. D'ailleurs, avant que j'oublie, partant de cette idée, j'y pense à l'instant, ça serait bête que j'oublie de vous en parler, j'ai imaginé une future Apple TV miniaturisée avec capteur LiDAR, enfin scanner LiDAR et caméra, qu'on pourrait mettre sur notre télé pour nous permettre de faire des appels à FaceTime ou AR FaceTime, je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Ça pourrait être intéressant, vous en pensez quoi? Dites-moi ça en dessous. Moi, je pense que ça pourrait être top. Mais bon, on n'y est pas. Et peut-être que je vais trop vite dans mon développement. Revenons à nos moutons. D'ailleurs, le carton d'invitation de la keynote, là, avec les lunettes. La keynote pour la WWDC 2021, virtuelle. Non, je m'égare. J'en parle après dans la vidéo. Donc, Apple est extrêmement intéressé par la réalité augmentée. C'est indéniable. La marque semble d'ailleurs énormément miser dessus. Tim Cook, dans une très récente interview d'ailleurs, ne s'en cachait pas. C'est une partie importante de l'avenir d'Apple, disait-il. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne YouTube d'Alex Reframe. Ce type est génial, et je fais fréquemment appel à lui pour savoir quelle décision prendre. Saviez-vous qu'il est à l'origine du choix du nom Apple, car il mangeait une pomme au moment où je l'ai appelé? Oui, je sais, je n'étais pas là, mais c'est un génie quand même. Merci Timothy, ça n'a absolument aucun sens, mais merci quand même. Oui, Timothy, c'est son vrai nom. Alors la vraie question, c'est de savoir comment la marque compte s'y prendre, en fait, pour développer ce secteur, pour s'implanter sur ce secteur. Un secteur encore tout jeune. Parce que entre nous, sur smartphone et sur tablette, c'est sympa, mais on sait tous que ce n'est qu'une simple entrée en matière, un entraînement pour la suite. On multiplie les appareils compatibles, on permet aux développeurs de travailler dessus et on récolte des données pour sortir des produits très complets, les futurs produits, pour le produit. Ou les deux produits. Les lunettes, déjà, de réalité augmentée. Produit essentiellement destiné à la réalité augmentée, avec un design propre et marquant, forcément, simple à utiliser et surtout, très légère. Miniaturiser cette technologie est aujourd'hui très difficile, on va pas se le cacher. En tout cas, je pense pour atteindre les objectifs de la marque, pour sortir un produit bien fini et facile et agréable à porter. Il faut que ce soit esthétique et super léger. D'ailleurs pour moi, ce sera juste un récepteur, ce sera juste une sorte de moniteur à air. Toute la puissance, les composants, les connectiques principales seront d'abord dans l'iPhone, je pense, puis par la suite dans l'Apple Watch. On parlait d'ailleurs un moment de lunettes de réalité augmentée vendues à partir de 500$. Ça, plus des AirPods avec le son spatial, ce qui est plutôt indispensable pour rendre la réalité augmentée plutôt efficace, pour savoir où sont les objets dans notre environnement. Je sais qu'ils vont jouer là-dessus, j'en suis convaincu. C'est essentiel pour l'immersion AR. Plus une Apple Watch, eh bien on ne serait pas loin du prix d'un iPhone actuel, voire plutôt d'un iPhone Pro. Donc il s'y retrouverait. Donc oui, 500$. Je sais, c'est difficile à croire. En tout cas, à croire aujourd'hui, tant la technologie est onéreuse. Ça tombe bien, le très bien informé Minchiko, notre cher ami, a sorti une petite feuille de route des sorties technologiques de la marque autour de ses produits, autour de cette technologie. En 2022 d'abord, casque hybride AR
VR. Les deux technologies sont proches et différentes à la fois. La réalité virtuelle vous plonge dans un monde totalement virtuel, la réalité augmentée joue avec votre environnement et positionne des éléments virtuels dans le réel. Donc, ça serait un casque hybride entre les deux. On pourrait switcher du mode AR au mode VR. Enfin, ça se ferait en fonction des applications utilisées et des jeux, par exemple, je pense. Ça, j'en parle plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Et en 2025, apparemment des lunettes de réalité augmentée. Ça me paraît déjà plus crédible. Ça semble loin, mais ça arrive aussi super vite. Bon, après, il est parti un petit peu en live, un petit peu loin, et puis il est parti sur des lentilles de réalité augmentée en 2030 ou 2040. Bon, ça, je vais pas développer le sujet. On n'y est pas encore. Les contraintes aujourd'hui sont plutôt importantes là-dessus, et les gens ne sont pas du tout prêts. Donc, on va rester sur ce qui est plutôt proche de nous. Donc oui, sortir des lunettes de réalité augmentée en 2025 permettrait à Apple à la fois de sortir un produit très abouti, mais surtout beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui. Et avant ça, on aura peut-être, très certainement même le droit, à un casque hybride VR AR. L'Oculus Quest 2 que j'avais sur la tête au début de la vidéo, c'est un casque 100% VR. Oui, on peut voir notre environnement en noir et blanc, je vous montrerai ça plus en détail dans sa vidéo dédiée, mais les éléments virtuels n'interagissent pas avec l'environnement. C'est bien de la réalité virtuelle, pas de la réalité augmentée. Apple n'a jamais réussi à s'intégrer dans le milieu du jeu vidéo. Bon, ils ont développé Apple Arcade récemment, mais ils essaient vraiment de se faire une belle place, et sortir un casque VR pourrait progressivement leur permettre de se faire une place sur ce secteur, parce que la VR, apparemment, c'est très lucratif côté appli. Donc oui, ça marche bien sur l'Oculus, et apparemment c'est très rentable. Déjà, un casque hybride, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permettrait, comme je le disais, en plus de mettre un pied dans la VR, de développer, de travailler sur l'écosystème d'app en réalité augmentée, et de manière très concrète. Les lunettes pourraient donc sortir par la suite, plusieurs années après, avec un catalogue un catalogue complet d'applications, et un OS beaucoup plus abouti. C'est une très bonne stratégie pour ne pas se louper. On y va par étapes. Ils aiment bien les étapes chez Apple. Ils s'en foutent complètement de la concurrence en fait. Les autres vont certainement sortir des choses avant eux, c'est pas un problème. Ils font pas la course. Ce qu'ils veulent juste, c'est ne pas se louper. D'ailleurs, au passage, je trouve que Facebook a bien géré, et ils ont peut-être un petit peu grillé la politesse à Google sur ce secteur, comme Google avait grillé la politesse par le passé à Microsoft sur le marché du smartphone. Faut qu'ils fassent gaffe quand même, Google, là. Il y a un tournant, faudrait pas le louper. Et on sent un petit peu cette guéguerre Facebook-Apple qui commence à se mettre en place progressivement. Moi, je le vois venir. Donc je continue. En plus, ce qui est dérangeant avec un casque VR, c'est la fatigue. Le fait de rester constamment dans un monde virtuel, ça fatigue, et au bout d'un moment, on a envie de l'enlever, quoi. Le casque hybride pourrait permettre, en quittant une application VR, un jeu, etc., de se retrouver dans notre environnement réel. Ce que je fais d'ailleurs parfois sur le Quest, j'ai tendance à mettre le monde en noir et blanc, enfin mon environnement, pour me reconnecter un petit peu. Faire un casque hybride, ça serait cool pour ça. On aurait beaucoup moins envie de l'enlever, et ça limiterait considérablement la fatigue. Alors ce casque hybride Apple, il pourrait ressembler à quoi? Il se dit déjà qu'il serait muni de peut-être 15 caméras. Oui, c'est énorme. Capter tout l'environnement de manière très précise pour l'afficher. 2 scanners lidar très probablement, pas un seul à mon avis. D'écran 8K pour les yeux, pour que ce soit très net. Et on parle aussi d'un possible tracking des yeux pour limiter la fatigue. Et peut-être l'effet de mal de mer. En tout cas, tout ça contribuerait à améliorer considérablement le confort. Mais ce n'est pas tout. Ce produit, enfin en tout cas, Apple voudrait que ce produit pèse environ 150 grammes. L'Oculus Quest, il pèse à peu près 450 grammes. Je me souviens plus trop, mais c'est dans ces eaux-là. Ça se ressent pas trop sur la tête, alors 150 grammes, on l'oublierait clairement. Ça serait dingue. S'ils arrivaient à faire ça, ça serait super confortable. Et le confort, pour ce type de produit, c'est vraiment très important. J'ai d'ailleurs investi dans des petits accessoires pour améliorer le confort de l'Oculus, je vous en parlerai aussi dans la vidéo dédiée, mais clairement c'est super important. En plus, je pense que ce produit n'a pas simplement l'ambition d'être un produit de gaming, comme il serait aussi AR, il aurait l'ambition peut-être d'être un outil de travail en plus du divertissement. Ça pourrait servir de moniteur par exemple pour les Mac, en réalité augmentée, avec une interface spéciale, peut-être contrôlable en plus du clavier de la souris à la main. Il y a ça sur l'Oculus, il suffit de déplacer notre main, il y a un pointeur à l'écran, de pincer pour cliquer, et de tourner notre main aussi vers l'arrière en appuyant les doigts comme ça pour lancer un menu. Ça fonctionne très bien, je vous montrerai ça aussi dans la vidéo dédiée, Ici je suis là pour parler. Bref, ça serait vraiment très sympa. Après, vous vous en doutez, un produit comme ça, avec de telles caractéristiques, ça coûtera forcément un bras. Un bras, une jambe, un rein, enfin tout ce que vous voulez. On parle d'ailleurs d'un tarif compris entre 1000 et 3000 $.
ça pique. C'est un produit qui ne sera pas totalement accessible au plus grand nombre dans un premier temps, mais qu'il deviendra, je pense, par la suite. On n'en est qu'au début. Après, 1500 €, ça peut se vendre quand même. Hein. Donc voilà, sortie possible de ce casque hybride en 2022, on en parlera allègrement sur la chaîne, hein, vous vous en doutez. La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont des technologies qui m'intéressent spécialement. On le voit pour les smartphones, ils sont au bout du bout, on essaie d'étirer comme on peut, on sort des smartphones qui s'enroulent, des smartphones qui se plient, enfin ça va arriver de plus en plus. On cherche une porte de sortie, mais pour moi, la porte de sortie n'est pas là, la porte de sortie est virtuelle. J'en suis intimement convaincu. La transition sera longue, oui, mais on en reparle dans 10 ans. Alors avant de finir, oui, je vous vois venir sur un truc. Le carton d'invitation de la keynote de la WWDC 2021, la conférence destinée aux développeurs d'Apple. Sur chaque affiche, oui, on voit des Memoji avec des lunettes devant un MacBook entrouvert. Bon, le MacBook entrouvert, c'est un petit clin d'œil au même avec Craig. Ils ont de l'humour, et ils sont surtout très doués pour la communication. Mais il y a un autre détail dont j'ai parlé sur Twitter, si ce n'est pas encore fait d'ailleurs, allez me suivre sur Twitter, et sur Insta aussi au passage. Ils ont tous un reflet dans les lunettes, on dirait des lunettes de réalité augmentée un petit peu pour certains. Pour moi, tout ce qu'on voit dans ces lunettes, c'est le reflet du dock du Mac, du dock de macOS, et le reflet qu'on voit sur les yeux, bah, c'est le reflet du reflet, hein, le souci du détail. Beaucoup y ont vu un teasing pour les lunettes de réalité augmentée, c'est peut-être un troll, hein, c'est possible que ce soit un petit troll, j'espère vraiment me tromper, mais vraiment. Par contre, il y a une possibilité. Oui, je laisse la porte ouverte à une certaine possibilité. C'est l'arrivée d'un OS de réalité augmentée. Un OS pour le casque et pour les lunettes. Un AROS ou Reality OS, je ne sais pas comment ils pourraient l'appeler, mais je pense que c'est peut-être possible. Enfin, en tout cas, ça serait dingue, mais c'est une éventualité. Surtout si le casque arrive en 2022. Après, s'ils présentent un tel OS, est-ce que le casque sera dévoilé? Ou alors, est-ce qu'ils diront simplement qu'ils travaillent sur un casque, qu'ils dévoileront plus tard? C'est possible aussi. Si le casque est dévoilé, ce serait pas la première fois qu'Apple dévoile un produit avant de le sortir beaucoup plus tard. C'est une possibilité, ça permettrait aussi de couper l'herbe sous le pied des concurrents. Tout est possible avec eux, hein. Mais bon, j'ai quand même tendance à croire que c'est juste le reflet dans les lunettes et peut-être un mini troll. Mais déjà, un petit avant-goût de l'OS, ça serait très sympa. Allez, mettons-nous tous en cercle, croisons les doigts, allumons des bougies magiques, ça n'a aucun sens. Bref, espérons. Quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de toute cette réflexion. Pensez-vous que cette feuille de route est crédible? Dites-moi ce que vous attendez de cette technologie. Personnellement, je suis au taquet, comme vous pouvez le voir. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage, c'est important. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!